Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo que vous appréciez particulièrement, donc retour de brocante. Mais avant ça, petite parenthèse juste pour vous dire que si vous regardez cette vidéo avant le 23 novembre, eh bien il y a un concours sur mon Instagram pour gagner ces 5 cartes. Donc voilà, ce magnifique Ptera X, ce Galopa Obscur, ce Pikachu Jungle, ce Chamallow Deoxys Reverse, ça c'est incroyable, et ce Salamèche noté 6. Donc voilà, c'est des cartes gradées par l'entreprise Trading Card Certifier. Je répète, si on n'est pas mercredi 23 novembre 19 h, c'est-à-dire que le concours est encore disponible. Tout se passe sur mon Instagram. 5 personnes auront la chance de gagner chacun une de ces cartes. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est gratuit. Et maintenant, on passe au retour de brocante. Donc je vous dis tout de suite, c'est un retour de brocante qui date. J'ai fait ça, je crois que c'était fin de saison 2021 de brocante, mais j'ai jamais eu le temps de tourner les vidéos et j'avais stocké les cartes voulant vraiment faire cette vidéo. Et voilà, là j'ai une petite opportunité de tourner la vidéo, donc je la fais. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus, oui, en plus de ça, la saison des brocantes actuelle 2022, elle est terminée, on peut dire ça. Du coup, voilà, ça fait du contenu sur de vieux retours de brocante. Mais voilà, c'est cool. Donc je vous laisse avec les images que j'avais filmées en live et on se retrouve juste après. Putain, c'est tout à l'envers. Ouais, je sais pas. Oui. Alors, moi, c'est chaotique quand je filme. Pas de reverse du bloc X? No. No. Ouais, facile. Est-ce que je la prends? Bon, 50 centimes, ça peut craquer. Non, il a mangé proprement. Dommage qu'ils soient éclatés. Ouais, éclatés. éclatés, ouais. Je me tâte. J-Corp. Ouais, J-Carp, ouais. 30 centimes. J-Corp qui est stylé. Ouais. T'en as un déjà ou pas? Qu'en plus. Je crois que je t'en avais mis un, je sais plus où. Oui, normalement. Ouais, là. Ceux-là, je les ai regardés, ouais. Ok, donc vous avez pu voir, il y avait un stand avec beaucoup de cartes. En fait, le stand que vous avez vu, en fait, il n'y avait qu'un stand sur les images que vous avez vues. Et voilà, j'avais un pote qui cherchait du Wizards et on a acheté quelques cartes. C'était les cartes variaient entre 10 centimes et 1 euro la carte. Mais on va pas commencer par ça. Il y avait aussi d'autres stands où j'ai trouvé des cartes, donc on va commencer par les cartes les plus nulles. Donc, forcément, c'est du soleil et lune. Non, je rigole. Bon, en gros, les cartes les moins intéressantes, c'est ça. J'ai payé à ça 50 centimes pièce. Ça devait être au début de la brocante si je l'ai pris, sinon j'aurais pas pris à 50 centimes pièce. Donc voilà, un petit gros tâtement d'Alola de soleil et lune de base et un bazooka en reverse de soleil et lune de base. Donc ça, c'est complètement pas ouf comparé à ce qui va suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on montre? Ah oui, ça. On va montrer deux petites lamine cards. Donc j'ai payé ça 5 centimes pièce, donc 10 centimes les deux. Donc voilà, ça c'est trop sympa. D'ailleurs, ce stand, je suis trop dingue parce que je suis arrivé et juste avant moi, il y a un gars, il est arrivé, mais genre 10 secondes avant moi. Il y avait un tas de lamine cards comme ça, épais, énorme. Et il a tout pris pour 5 centimes pièce, juste ces deux, elles étaient en double, donc il me les a laissés. C'est déjà cool de savoir. Mais voilà, j'avais trop la rage parce que des lamine cards, on n'en voit pas souvent et c'est sympa. Bon, ceux-là, ils sont énormément micro-rayés, mais moi j'aime bien comme carte, c'est sympa, c'est vintage, ça me plaît bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un lot à 4 euros, donc 10 centimes la carte. Donc voilà, le lot fait cette taille. Dedans, il y a de tout, il y a de très belles cartes. Donc c'est parti. Donc la première carte, c'est un Démolos de AGSS Indomptable.
Ensuite, on a un petit Farfaduvet de je sais plus quelle série, ça c'est du noir et blanc, je pense. Un Pikachu de Indomptable, il est stylé ce Pikachu, hein, de Cookie Saito. Un autre Pikachu de Kagemaru Himeno de Ex-Gardien du Pouvoir. Encore un Pikachu de Fukuda. J'ai pris pas mal de Pikachu. Ensuite, on a un petit dresseur high-tech, donc ça c'est les ultras les plus oubliés de tout Pokémon, je pense. Donc ça c'est noir et blanc, explosion plasma. Ou tempête plasma, je sais jamais. Ça c'est une énergie, c'est bien une énergie en français en fait. Il y a écrit Y là, mais c'est bien une énergie française, on le voit parce que le contour de la carte est très clair, alors qu'en anglais, les contours de carte du bloc X, il est genre en jaune bien plus saturé. Donc c'est une énergie en français de Ex-Gardien du Pouvoir. Là on a un petit Lucario, non je croyais qu'il était holographique deck, mais non, donc c'est la rare de la série Appel des légendes. Là on a Arcanin, les cartes elles ont commencé à se courber avec le temps, pourtant c'est dans une deck box, mais bon vous en faites pas là, je la plie mais je fais pas de pliure franche, ouais. Écrit rien la carte. Ce Arcanin G il est quand même stylé. Hein. Je sais pas qui a illustré ça, mais ça c'est Platine Vainqueur Suprême. Elle est stylée. Là on a un joli Draco du Coffre des Dragons. Un petit Poussifeu en très antique ou semi-full art comme vous voulez de Primo Choc. Là on a un Elexprint sympa illustré par Fukuda. Bon je sais plus, on s'en fout un peu. Éveil des légendes. Ah ça c'est cool, une petite reverse du bloc X. Voilà, Ex-Légende oubliée, un petit Fogler. Dessiné par Atsuko Nishida, ça se voit. C'est bien kawaii. Un Pikachu de Cookie Saito, cette fois de Ex-Phantomolon, super série, cette carte elle est trop belle. Reptincelle, dommage, elle est en mauvais état. De Harita, incroyable cette carte. Celle-là, je l'ai en PCA et on peut la voir sur mon Instagram d'ailleurs en photo. Là, on a un Galifeu de Phantomolon. Un mini Draco, toujours de Coffre des Dragons. Petite série de 20 cartes. Encore un Drabi. Je sais plus s'il y a une secrète dans cette série. Peut-être. Peut-être le Kyurem est secret. L'énergie, éveil des légendes. Très très sympa cette carte. Atsuko Nishida encore. Pikachu, en fait, j'ai pris beaucoup d'illustrations, je me rends compte. Coup de cœur. Mascaïman, bon ça c'est nul. Carvana, incroyable ce Carvana de Harita. Oh là là, trop beau. Ça se voit les détails de l'eau et tout. Trop fort ce mec. Trop fort. Une carte de dingue récemment de lui avec beaucoup d'eau. Dedans c'est le Lugia V, incroyable. Zorua en reverse de Cookie Saito, ça. Ça c'est noir et blanc de base. Ponchio. Léopardus en holographique. J'aime bien cet effet holographique quand même. Noir et blanc, je suis vraiment pas fan de l'extension du bloc en fait. Mais ça c'est sympa. En plus, l'illustrateur c'est Kowayu. C'est l'illustrateur du dernier Lugia V Alternate. Ratentif en reverse. Circulateur de Pokémon en reverse. Un joli Palkia holographique. De diamant et perles de base, ça fait bien plaisir. À 10 centimes. Bon après il y a une pliure franche là. Attendez, je vais la montrer, voilà. Pliure franche, mais c'est stylé à 10 centimes. Nosferapti Reverse, Galégon Reverse, sympa. Ça c'est qui? C'est Match, non? Ouais. Sharpedo, encore Cookie Saito. Mitsuhiro Harita. En fait, là, vu que j'ai pris des illustrations qui me plaisent, on voit tout le temps les mêmes illustrateurs en fait. C'est mes illustrateurs favoris quoi. Masakazu Fukuda, qui a fait les stars. Sharpedo, Five One Graphics. Je dis ça, Five One Graphics, c'est nul. Mais bon. Mushana, alors ce Pokémon on le voit jamais. De Fukuda encore, noir et blanc de base. Baguiguan, noir et blanc de base. Un Charpenti, elle est sympa celle-là. De Himeno. Mélodelph en rare, Delcati en rare, celle-là elle a la classe quand même. Shin Nagasawa, trop stylé aussi ce que fait Shin Nagasawa. Et cette série, j'arrive pas à la... Ah si, c'est Frontière franchie. Ouais. Mini Draco. Donc encore Coffre des Dragons. Sympa cet holographique, les couleurs et tout, elles sont belles. Et l'Exprint, on arrive sur la dernière carte. Et encore un Draco. Voilà. C'est beau quand même. État, bon, à 10 centimes, état on prend. État on fait pas le difficile. Ensuite, une carte de dingue, celle-là je crois que je l'ai acheté 12 €, je me souviens pas trop, je l'ai pas écrit. Là oui, je me souviens des prix parce que j'ai mis des petits post-it. J'avais pensé à tout. Dans le deckbox, j'avais des petits post-it en guise de séparateur de lot. Donc voilà, c'est comme ça que je me souviens des prix. Et celle-là, je me souviens plus du prix, mais de mémoire, je dirais 12 €. Je pense qu'à la base, elle était affichée à 20 dans le classeur, ça me parle ce truc. Et je crois que j'ai négocié à 15 ou à 12, je sais plus. Voilà, cette carte elle est incroyable. C'est Rayquaza de Éveil des légendes. Magnifique, vous avez dû la voir si vous avez vu un retour de brocante récent. Elle y était dans le classeur. Et là, voilà, elle est dans cet état.
Je ne sais pas combien elle vaut aujourd'hui. Mais c'est pas important parce que je pense que c'est celle que je vais garder qui est en meilleur état. Enfin, je sais pas, je verrai. En tout cas, je vais en garder une et l'autre ira en brocante. Voilà, le Rayquaza. Et le dernier lot, donc sur le stand que vous avez vu en image. Donc c'est à l'endroit à l'envers, pour séparer les prix. Donc là, ah oui non, il faut commencer dans l'autre sens. Alors là, ces états-là, il me semble que ça devait être du 20 centimes la carte, quelque chose comme ça, parce que c'est quand même vraiment en mauvais état. Donc on a un Tauros, ça je pense ça partira même pas, imbibé de, je sais pas, de marqueur ou j'en sais rien, de expédition, c'est vraiment dommage. Je crois que je l'avais pas cette carte. Un Evoli de Rocket, un Carapuce du set de base, on est sur des états occasion. Hein. Un Feurisson, donc elle est pliée de partout, mais celle-là c'est la dernière Unco qui me manquait de Neo Genesis il me semble. Donc voilà pour ce Feurisson, un Salamèche du set de base. Ça c'est étonnant de voir ça en France, mais en brocante, mais voilà, c'est stylé. Ça c'est Jimmy Rose, ben voilà, c'est Chétiflore de Erika. Un petit Porygon 2 en rare quand même, hein, de Aquapolis. Plutôt sympa ça. L'illustration est pas incroyable, mais moi j'adore le contour comme ça, Aquapolis Expédition, les E-Series qu'on appelle, je les kiffe. Donc là on a un petit Granivol, un autre Carapuce du set de base, un Pikachu du set de base, un Salamèche, Zarbi de Néo Révélation, ça c'est sympa à trouver quand même du Néo Révélation. Ensuite, un autre Salamèche, un autre Salamèche, un autre Salamèche, encore un Salamèche, il y en a trop. Evoli, édition 1 du set de base, voilà. De Jungle, ça on prend, édition 1 à 20 centimes, faut pas le laisser. Carapuce, Remoraid, oh là, une vilaine tache noire, donc ça c'est Néo Révélation encore. Remoraid de, comment on appelle ça, Néo Destiny, ouais, voilà, j'y suis arrivé. Du 9 de Aquapolis, Zarbi encore de Destiny, c'est stylé, il y a pas mal de Zarbi, ils sont durs à avoir quand même. Un Rattata édition 1 du set de base cette fois-ci, oh c'est quoi ça? Attendez, c'est l'illustration ça ou... Je sais pas pourquoi ça me choque ça là, j'ai l'impression que normalement c'est pas comme ça. Ouais, je sais pas, ça a l'air d'être l'illustration mais ça m'étonne, à comparer avec un autre Rattata. Et un Misтерbe de Aquapolis encore. Sympa. Donc voilà, ça en gros c'était le lot Wizard à, je pense, 20 centimes pièce, pas plus. Vu les états des cartes, sinon j'aurais pas pris. Ensuite, là un autre lot, donc ça doit être plutôt 10 centimes et 20 centimes là, sinon je sais pas. Parce que là je pense pas que j'ai pris ça à 50 centimes. Hein. Peut-être. Peut-être après vous allez me dire un Carabaf dans cet état. Oh il est propre de ouf. Hein. Dans cet état à 50 centimes, ça se prend quand même de Hexagon Crystal. Magnifique ce Carabaf, encore une fois, Atsuko Nishida. Illustratrice. Alors là, on a un Cornèbre en reverse de Vainqueur Suprême. Metang en reverse. Tropius en reverse. Tropius dessiné par Match de la série Déchaînement. Bloc AGSS. Roigada en rare. Non, j'aurais jamais pris ça. Après, peut-être que je l'ai pas, donc c'est pour ça que j'ai pris. Mais Salamèche, Gardien du Pouvoir. Ok, journaliste télé de Île des Dragons. Salamèche encore, de Atsuko Nishida, il est cool, de Hexagon Crystal. Ça c'est trop beau. Démolos Reverse de Team Aqua, Team Magma. Micro-rayé de partout malheureusement, mais sinon cette carte elle est incroyable je trouve. Très 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 belle carte. Seulement une peu commune. Mais là l'holographique est encore plus incroyable de cette série de Démolos. Ensuite Cap Humain, un Ténéfix, Galécon, Parasect, ça c'est Merveille Secrète peut-être. Écrémeux de Tempête, Armulis de Platine de base, Éveil des légendes, là on a un Feu Forêve Déchaînement, plutôt stylé, futuriste, je sais pas trop. Wow, alors lui il est fracassé, mais bon, c'est un Pikachu Reverse de Hexagardien du Pouvoir. Oh le pauvre, franchement il n'y a pas de respect. Regardez-moi ça quoi. Oh là 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 là. Horrible. En fait le mec, je sais pas, il avait peut-être une toute petite poche. Et pour la rentrée, il l'a pliée en fait. Il s'est dit, ouais, vas-y. J'ai pas envie de l'abîmer, je la mets dans ma poche. Allez, hop là, dans la poche. Kagemaru Himeno, la carte elle tient même pas, je la tiens, elle fait wow wow. Oh, putain. Bref, voilà, Pikachu. Magikarp stylé, en reverse. C'est trop micro-rayé, ces holographes, ce style de reverse, ça m'énerve. Bulbizarre qui est très stylé, Herbizarre, Gardien Cristal. Herbizarre cette fois-ci de... Là il y a du starter. Hein.
je l'ai déjà dit la série, Raichu, Éveil des légendes, non pas du tout, ça c'est Aube majestueuse, Raichu, autre de Vainqueur suprême, et là on arrive dans les cartes en bon état, enfin ça va, je crois que là c'était du 1€ pièce du coup, et ça c'est que, à part ça là, je crois que c'est que du set de base. Donc voilà, on a un petit Infect Cookie Saito que j'ai dû prendre parce que j'avais un état défoncé de la série, et là il est pas mal, de la série Île des Dragons. Là on a un Salamèche en bon état de set de base, un autre Salamèche du set de base, et là j'avais pas vu mais il y a des pliures, sinon j'aurais pas pris à ce prix. Là, pliure, 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 ça fait un peu chier. Celui-là il est mieux, Salamèche du set de base, et quoi qu'il y a une pliure là aussi. Après c'est plus dur en fait en vide-grenier quand il fait soleil ou quoi, je sais pas comment dire, mais avec une lampe comme ici, on met le... Comment dire, c'est moins diffus quoi, ça s'éparpille moins, la lampe elle est à 1 mètre de la carte, donc on arrive à mettre le reflet pile poil, alors que le soleil il est tellement loin qu'on peut pas mettre pile poil le reflet comme ça. Donc on n'arrive pas à faire autant ressortir les défauts. Mais voilà, il est beau quand même ce Salamèche de Harita. Il y en a beaucoup des Salamèches comme ça dans cette vidéo. Et un Germignon est magnifique. De cette fois-ci, toujours le bloc Wizard, mais là on est sur Neo Genesis. Donc voilà. Voilà pour cette brocante qui est franchement pas mal du tout. Il y a beaucoup de Wizard, il y a la reverse du bloc X. Bref, c'est vraiment pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Je refais le chiant, mais il y a toujours ces cartes à gagner sur mon Instagram si on est avant le 23 novembre 19h. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager si vous voulez, hein, je sais pas. Et voilà, abonne-toi à cette chaîne YouTube, et puis voilà, j'ai tout dit. On se dit à la prochaine, c'était Aurel. Ciao!